Bonjour, je suis Belote Esther, une élève en terminale ST2S. Dans le cadre du projet du Grand Oral, j'ai décidé de travailler sur la santé des enfants dans les familles précaires. Pour bâtir mon projet, j'ai distribué des questionnaires dans différents types de familles. Mon objectif était de savoir comment évolue la santé des enfants dans les familles précaires et les familles favorisées. Durant mon parcours, j'ai découvert que les familles précaires étaient fortement caractérisées par le surpeuplement, le mal logement, la malnutrition, des enfants qui tombent souvent malades, etc. Et on sait que la précarité se définit en tant que l'incapacité d'assurer ses besoins élémentaires et de jouir de ses droits fondamentaux. À l'intérieur de ces familles, on trouvait que 75% de ces familles vivent dans des squats et ont un revenu de moins de 500 € par mois. Et on sait que depuis 2013, le seuil de pauvreté est de 977 € par personne. En comparaison avec les familles favorisées, 83% de ces familles ont déclaré que leurs enfants ont souvent des irritations des yeux, des allergies cutanées, des infections respiratoires et différents autres troubles, contre 53% des familles favorisées. D'autant plus que ce sont des familles très jeunes, qui sont entre 22 à 39 ans. Ils sont menés par la peur. 80% d'entre eux ont déclaré qu'ils ont déjà renoncé à des soins parce qu'en situation d'irrégularité, ils ont peur de se faire arrêter par les autorités légales et comprennent leurs enfants parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à bien en prendre soin. Ces familles sont caractérisées par le surpeuplement et on sait que le surpeuplement favorise les violences. On peut dire les violences entre parents et parents, violences entre les enfants et violences parents contre les enfants. Et le surpeuplement aussi favorise le bruit. Le bruit entrave le sommeil des tout-petits. On peut dire que le bruit va occasionner les désagréments du quotidien. On sait qu'un enfant qui ne dort pas bien ne va pas développer à une même vitesse qu'un enfant qui dort suffisamment. Donc, le bruit va retarder la croissance de l'enfant. Et les violences aussi entre parents vont avoir des répercussions sur l'enfant lui-même, en plus des violences contre l'enfant lui-même. De ce fait, j'ai proposé des solutions comme la mise en place de plus de personnel dans le repérage des enfants en difficulté, ce que la PMI fait déjà, et des mesures pour favoriser l'intégration de ces enfants à l'école. Et si on n'arrive pas de trouver des places à l'école, de travailler en partenariat avec des associations pour aller vers ces familles, pour amener l'école vers ces enfants. Parce que l'éducation est un facteur qui va favoriser l'inclusion de ces enfants dans la société. Et pour parler de l'égalité des chances qui se trouve implicitement dans l'égalité des droits, ce qui va enlever le fait qu'un enfant pauvre ne devient pas un adulte pauvre à l'avenir. Et qu'on mette en place des petits déjeuners en faveur de ces enfants. Car on voit qu'on est en face d'une cohésion sociale fragilisée par une perte du lien social et des inégalités sociales. Ainsi, favoriser l'intégration de ces enfants, c'est favoriser la cohésion sociale. Merci.